Bonjour les amis, allons-y en route pour un nouveau clip sur la vie de Jésus par Marc au chapitre 2, cette fois-ci les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y assembla qu'il n'y avait pas de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était et faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leur cœur, « Mais pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements dans vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés? Ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé, je te dis, lève-toi et marche, prends ton brancard et va dans ta maison. Alors l'homme se leva, il prit aussitôt son brancard, et il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient grâce à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Belle aventure, hein. Aujourd'hui c'est une jolie scène, hein. C'est assez sympa hein, cette histoire. Alors, juste un point de détail, hein. Vous savez qu'à l'époque les maisons en Galilée, elles étaient normalement couvertes avec du chaume. Hein. Donc c'est assez facile en fait de lever des gerbes de chaume et de passer. Alors après, je ne dis pas, ça ne doit pas être très facile de faire descendre le brancard au milieu, ça doit être avec des cordes pour pas que ça se casse la fin. Bon, tout ça n'est pas très important en fait. Et vous remarquerez aussi, c'est assez amusant, hein, le paralysé n'a rien eu le temps de dire, hein. Ni ses copains, hein. Ils ont juste descendu le corps, c'est tout. Jésus a vu ça, il a trouvé ça formidable. Et il a trouvé ça formidable et lui dit, tes péchés sont pardonnés. Ouais. Rien ne suppose d'imaginer que c'est pour ça qu'on a descendu le paralysé. On a descendu le paralysé pour que Jésus lui redonne ses jambes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les péchés sont pardonnés, mais il venait pas pour ça, le pauvre type. Eh ouais, c'est comme ça. Parce que Jésus, il fait plein de choses. Il est à la fois capable de soigner le corps et de soigner l'âme. Et pour lui, c'est un thaumaturge qui le « et » est important. C'est-à-dire que pour lui, l'absence de Dieu dans une personne, c'est une maladie. Voilà. De la même façon que l'absence de nerf dans une jambe, c'est une maladie. Que avoir de la lèpre sur les mains est une maladie. L'absence de Dieu dans le cœur des hommes est une maladie. Et donc, quand il voit arriver un type, il a repéré, probablement, ces gens-là sont venus le voir uniquement parce qu'il était guérisseur. Ils n'ont absolument pas pensé à la question de la sainteté des péchés, tout ça. Et là, Jésus, il dit non. Premièrement, tes péchés sont pardonnés. Et oui, parce que c'est « et », c'est les deux. Alors pourquoi Jésus a commencé par pardonner les péchés? Parce qu'il aurait très bien pu lui dire, ok, écoute, voilà, tu peux te lever, prendre ton truc, va-t'en, et n'oublie pas, tes péchés sont pardonnés. Mais non, il a commencé en disant, tes péchés sont pardonnés. Alors pourquoi? Alors, tout simplement, hein, c'est une façon... là encore, ça va être une manière de se dévoiler. Pourquoi? Alors... si vous voulez, sur cette question du pardon de Dieu, c'est très compliqué parce que, en fait, on ne connaît pas l'histoire du pardon de Dieu dans le sens où le mot pardon tel qu'on le comprend maintenant, c'est ce que je vous avais dit avant, il y a quelques passages dans l'Ancien Testament, hein, il y a un passage en Exode 34, voyez, où il y a décrit quand Moïse rencontre Dieu au Sinaï, il lui dit, Moïse commence à lui parler, et il dit, voilà, Dieu qui supporte les fautes, les révoltes et les péchés,
Et Dieu qui poursuit la faute des pères jusque chez les fils. Donc vous voyez, typiquement là, voilà, Moïse identifie bien le truc en disant non, Dieu, tu as la capacité, soit d'oublier, mettre de côté les fautes et les péchés et les révoltes. Et Dieu sait que des révoltes, il y en aura. Mais Dieu est aussi capable de garder et d'aller embêter les enfants pour des promesses qu'ont fait les parents et qu'ils n'ont pas tenues ou pour une infidélité quelconque. Voyez. Alors en Isaïe aussi, toujours en Isaïe, mais plus loin, au chapitre 43, Dieu dit « Ne crains pas car je t'ai racheté ». Voilà. Et en Isaïe aussi, chapitre 44, « J'ai effacé comme un nuage tes révoltes, comme une nuée ta faute. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Voilà, cette notion de rachat, on la retrouve bien dans Isaïe. Mais, cette question, si Dieu pardonne ou pas, on ne sait pas. Pourquoi ? Vous voyez bien, chez les Juifs, il y a une grande distinction dans les types de péchés. Il y a les péchés qui sont les fautes qui sont faites contre les frères, et il y a les péchés qui sont les fautes faites contre Dieu. Voilà. Tout ce qui a à voir entre les frères, vous devez régler ça avec vos frères. Si vous blessez quelqu'un, si vous le volez, vous devez lui demander pardon, et c'est bien la personne qui vous donne le pardon. Ça, c'est vraiment d'homme à homme. D'homme à homme. Et, parce qu'en effet, c'est bien expliqué dans le Lévitique, c'est-à-dire que le Lévitique, lui, il s'occupe de la partie des fautes contre Dieu. Voilà. Parce que, effectivement, il y a une journée qui est prévue, qu'on appelle Yom Kippour, qui est la journée du grand pardon, dans laquelle, en effet, on fait un certain nombre de rituels pour le pardon de Dieu à la communauté. Mais c'est pas tout à fait le pardon comme on le pense. Quand on dit le jour du grand pardon, c'est surtout le grand pardon entre les autres. Pourquoi ? Parce que effectivement, ce que dit le Lévitique, c'est qu'avant de venir à la synagogue ou au temple pour le jour de Yom Kippour, eh bien, vous devez commencer par vous nettoyer par rapport à vos frères. Donc il y a bien l'histoire du pardon entre frères. Là, Dieu n'intervient pas. Là où Dieu peut intervenir, effectivement, ce sont les fautes contre Dieu. Et les fautes contre Dieu, eh bien, c'est typiquement l'impureté. On retombe une fois de plus sur cette décision, n'est-ce pas ? En effet, si vous ne suivez pas les commandements de Dieu, à ce moment-là, vous devenez impur. Si vous devenez impur, eh bien, vous vous éloignez de Dieu. Et ça, c'est propre à l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Une fois par an, on décide qu'on va faire le grand ménage, plutôt que le grand pardon. Et le grand ménage, c'est quoi ? C'est de dire, on va purifier physiquement et spirituellement tout le peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce que on estime même, et ça c'est très bien expliqué dans le Lévitique, c'est au chapitre 16, allez voir, vous allez comprendre, c'est rigolo. Même une pièce dans laquelle, normalement, dans le temple, personne ne va, qui est le Saint des Saints, vous savez que c'est une pièce vide dans laquelle elle reste vide, il y a un rideau devant, et on estime que, voilà, il y a un rideau, devant le rideau, il y a un chandelier qui reste toujours allumé. Mais cette pièce vide, personne ne rentre dedans, même pas le grand prêtre, et il rentre dedans une fois par an, et il rentre dedans une fois par an, le jour de Yom Kippour. Pourquoi ? Parce qu'il vient, effectivement, nettoyer, entre guillemets, même cette pièce-là, dans laquelle vient Dieu. Parce que vraiment, ça fait partie du propre de l'homme de salir partout où il passe, et donc voilà. Mais vous voyez, le rite de Yom Kippour, ces sacrifices qui sont faits, parce qu'il y a plein de sacrifices, vous savez, il y a l'histoire, entre autres, du sacrifice des deux boucs, avec le fameux bouc émissaire sur lequel le grand prêtre va charger tous les péchés de la communauté, il va l'envoyer dans le désert. Voilà. Eh bien, toutes ces choses-là sont faites pour l'homme, c'est pas fait pour Dieu. Il faut bien comprendre ça. C'est important. Dans la religion juive, on n'est pas en train d'offrir des animaux à Dieu pour qu'il ne soit pas en colère. C'est pas ça du tout. On offre des animaux à Dieu pour nous-mêmes nous nettoyer, gagner en sainteté, en pureté. Voyez, c'est pour l'homme que tout ça est fait. Donc, d'ailleurs, dans toute cette histoire, par exemple, il y a vraiment ce qu'on appelle les sacrifices, typiquement d'absolution, voilà. Ce qu'on appelle le sacrifice pour les péchés. En fait, il y a toujours deux animaux, parce qu'il y en a un qui est effectivement pour se purifier, et l'autre animal, c'est une offre qui est faite pour rétablir la communication avec Dieu. Vous voyez, donc tout est lié par rapport à cette notion de proximité, de communication, d'affection avec Dieu. Voilà. Alors, dès que vous êtes impur, c'est terminé, ça tombe, c'est fini. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est en effet suivre le rituel pour
vous-même vous purifier. C'est pas pour quoi que ce soit vis-à-vis de Dieu. Et Dieu, il s'en fout. Vous n'êtes pas pur, vous ne voyez pas, c'est terminé. Donc voilà. Donc vous voyez que cette question, en effet, quand Jésus dit tes péchés sont pardonnés, évidemment que les Juifs qui voient ça, en tout cas les scribes, ils disent attends, lui il parle comme Dieu, quoi. Mais, ce qui n'est pas vrai, parce que Dieu, en général, il n'y a pas de cas dans l'Ancien Testament où Dieu vient voir les Juifs et leur dit ok les gars, c'est bon, allez-y, même à Yom Kippour. Yom Kippour. On pense, on espère qu'effectivement, en faisant ce rituel-là qui était défini, eh bien, on espère qu'on gagne en pureté, mais c'est pas pour autant que Dieu, il arrive et dit ah ouais, ça y est, c'est bon, j'ai regardé, c'est bon, t'es pur, viens, on va déjeuner ensemble. C'est pas du tout ça. Dieu est vraiment de son côté, quoi. Et les hommes du leur. Si les hommes veulent avoir une certaine proximité en relation avec Dieu, alors il faut qu'ils soient purs. Je pense que là, je me suis bien expliqué. Et donc, effectivement, quand Jésus dit ça, et c'est pour ça que Jésus commence par ça, en fait, il dit en fait, écoutez, voilà, tes péchés sont pardonnés. Il sait bien que les Juifs qui sont là entendent, mais attends, le type, il se prend pour Dieu, quoi. Alors, il y a deux choses. Soit, en effet, il y a deux options. Soit il blasphème, soit, effectivement, il est Dieu. D'accord ? C'est une manière assez délicate de Jésus de mettre les Juifs devant un choix par rapport à savoir qui est Jésus. D'accord ? Mais bon, alors après, dire tes péchés sont pardonnés, si vous voulez, pour les foules, c'est un peu juste. Le pardon, ça se voit pas, quoi. Ça se voit pas. Or, la foule, on sait bien que les gens, ils sont là aussi pour le spectacle. Et donc, donc c'est facile. Lève-toi et marche, prends ton brancard et rentre chez toi. Et ça, pour le coup, ça c'est incroyable, et ça, tout le monde reste les bras ballants en disant ah bah oui, alors ça, oui, c'est ça. Donc, tout simplement, le truc important dans cet évangile, c'est tes péchés sont pardonnés. Donc, oui, moi, le Fils de l'homme, j'ai le pouvoir de vous dire les péchés sont pardonnés. Fils de l'homme, c'est le Fils de l'homme, c'est une appellation, c'est pas Dieu. D'accord ? D'ailleurs, on verra un jour, le Fils de l'homme, ça peut être à la fois l'homme, ça peut être à la fois Dieu, ça peut être... On ne sait pas trop. Donc, vous voyez, c'est bien une question, encore une fois, sur l'identité de Jésus, et son action, vous voyez, c'est ça. À la fois, il est Dieu, et à la fois, il guérit. Voilà. Vous avez dit en même temps. Oui, j'ai entendu que c'était à la mode ces temps-ci. Alors, si vous avez le temps... En même temps que vous pouvez relire, bien entendu, et revoir les évangiles sur jésusfacile.com, eh bien, vous pouvez aussi me retrouver demain.